Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'écouter ou de ne pas écouter. Hier, pendant la session du soir qu'il y a pu avoir sur écoute mieux-veillante, euh, au fur et à mesure, on parlait justement d'écoute et j'ai posé des questions concernant la non-écoute parce que c'est quand même un des éléments euh, qu'on fait souvent remarquer. Notre monde ne sait pas écouter, on ne sait plus écouter, on ne s'écoute pas. Alors nous, encore plus dans le domaine de l'accompagnement, où on va dire qu'on n'est pas capable d'écouter, ou qu'on écoute mal, ou on se rend compte que les gens veulent écouter. Et puis alors quand on propose un petit projet comme celui que je vous partage, automatiquement, on se pose des questions sur l'écoute. Est-ce qu'on sait écouter? Qu'est-ce que l'écoute? Comment peut-on écouter? Etc. Et il y a eu des super jolis échanges à ce sujet-là. Alors, j'avais pris quelques notes parce que je trouve qu'il y a des réflexions qui peuvent être intéressantes. Notamment, on s'est interrogé au départ à qu'est-ce qui fait qu'on n'écoute pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas ou on ne peut pas écouter? Et regardez ça au niveau micro, mais observez ça au niveau macro. Première chose qu'on avait mis en avant, c'était on n'écoute pas pour se défendre. Alors, c'est intéressant comment ça s'est développé. C'est au bout du compte, je ne veux pas que ce que tu me dises puisse agresser quelque chose. En somme, si on prend d'un point de vue cartographie hypnotique, j'ai un ensemble de mémoires, d'émotions, de valeurs, de croyances, de patterns qui se sont structurés, ont structuré ma personnalité ou en tout cas mes opinions, ma façon de fonctionner. Et je peux ne pas t'écouter parce que toi, tu vas toucher une de mes mémoires. Quelque chose qui a été vécu et que tu nies qui a été vécu. Une émotion. Ne pas respecter une émotion que j'ai pu vivre à un moment donné ou faire vivre en moi quelque chose qui me ramène une émotion que je n'aime pas ou qui me déplaît. Un pattern. Un schéma qui pour vous est logique. Et genre, mais t'es con quoi, c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Et alors que pas du tout, l'autre a simplement son opinion, ses expériences et autres. Valeur, croyance. Ah oui, là on est en train de déstructurer, la personne dit va à l'encontre du truc. Moi j'estime que tuer tous les moustiques c'est bien, mais non, moi je suis un protecteur des animaux moustiques. Non, voilà. Et là, on peut ne pas écouter. Ni ne vouloir, ni ne pouvoir. Donc, ne pas écouter comme sécurité. Alors, certains pourront rebondir, ouais, mais dans ce cas-là, on est dans un monde d'abrutis, personne n'écoute personne parce que tout le monde pense qu'il a raison. Ce à quoi je vous laisse réfléchir à ça. Après, oui, et à un moment, je rebondissais en disant, effectivement, il y a des moments où on dit, je ne veux plus en entendre parler de personne ou de situation, je ne veux plus en entendre parler. C'est vraiment, pour me sécuriser, je ne veux plus entendre parler de cette chose-là. Je ne veux plus la ressentir. Deuxième point qu'on avait vu qui était sympa, c'était l'effort. Écouter, je n'écoute pas parce que ça demande de l'effort. Ça me demande de l'effort de t'écouter toi. Alors, au fur et à mesure, on a défini, alors avec des termes un peu économiques, mais en gros, si le bénéfice que j'ai à t'écouter est inférieur à la dépense d'énergie qui va être faite, et là on peut revenir pour les personnes qui sont dans l'analyse transactionnelle sur les strokes, on va dire on a une monnaie qui est une unité de reconnaissance, et si ça me coûte plus, je perds plus à t'écouter que je ne gagne, c'est-à-dire à terme, soit post-discussion, soit, et pour vous donner un exemple hyper concret, des hommes sont capables d'écouter des femmes très très longtemps sur plein de choses, ça ne les intéresse pas, parce que, a posteriori, ce qu'ils attendent est supérieur à l'écoute des pensées. D'accord ? Cette notion, elle va être intéressante parce qu'on en est arrivé à un moment à se dire, est-ce qu'au bout du compte, être capable d'écouter, donc ne pas se mettre en non-écoute, mais être capable d'écouter, n'est pas simplement un deal, c'est-à-dire un accord proposé, tacitement ou pas, entre des parties par rapport à ce que tu peux m'apporter. De l'information, un salaire,
une détente, une relaxation, une stimulation, bref, un deal, et qu'on est capable d'écouter tant que ce deal est OK, qu'on reste dans les clous et que le contrat est bon. Mais si ça sort des clous, et donc que j'y gagne plus assez ou plus suffisamment, que c'est hors contrat, souvent on peut ne plus écouter. Donc, cette notion effort, un effort fourni à l'écoute, parce que écouter, c'est quelque chose qui demande de l'effort, fait que si on n'est pas apte, et donc quand on dit effort, c'est énergie, si je n'ai pas l'énergie pour écouter, pour me mettre dans une posture d'écoute, qui va donc me prendre quelque chose, je vais dépenser de l'énergie, je vais dépenser quelque chose de moi pour t'écouter, toi, vous, le monde, les infos, ou un événement, un discours. Et donc je n'écoute pas parce que ça me demande trop d'énergie. Et là, je pense à ma mère, qui, si elle écoute ça, va bien rigoler. Ah, toi, il y a des matins, j'écoute tes trucs et non, je vais pas écouter, ça me demande trop d'efforts. Et c'est vraiment ça, je n'écoute pas. Intéressant. Troisième chose qu'on a observé, c'est je n'écoute pas parce que au niveau des stimulations, soit il y en a trop et donc je sature, soit il y en a pas assez et donc je m'ennuie. Et cette notion-là, au départ, c'était, on parlait surtout de c'est pas stimulant ce que dit la personne. Mais on s'est aperçu qu'aussi, quand c'est trop stimulant, qu'il y a trop de choses, trop d'éléments, trop d'informations, qui sont souvent pas forcément hyper stimulantes, mais les unes sur les autres, fait qu'il y a un contenu qui sature, on n'est plus capable d'écouter. On n'écoute plus. Donc ça, c'est les éléments qu'on a observés pour ne pas écouter. Donc imaginez tout ce que ça met en place quand on dit ouais mais aujourd'hui on s'écoute plus. Bah ouais mais il faudrait que qu'on touche pas et que tu te sentes pas blessé ou que tu te sentes suffisamment en sécurité avec toi pour que qu'importe ce qui va être dit, tu te sentes pas offensé. Faut que tu aies suffisamment d'énergie et que tu aies donc l'intention et l'effort de le faire et que tu sois en plus stimulé mais pas trop par l'ensemble des éléments et des événements qui vont se passer dans la discussion, l'échange qui va se passer. Alors, à un moment, on est arrivé à... Ah oui, il y a eu un élément en plus, donc là, je l'ai mis entre parenthèses, que je trouvais intéressant. Il y a parfois l'incapacité à écouter parce qu'il y a une impuissance à créer une réalité au travers du mot. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, à dire, restez dans le concret. Les idées, c'est bien, mais parfois déblatérer, et c'est souvent ce que moi j'observe dans nos milieux à nous, où parfois on travaille énormément sur de la théorie, on parle plein de théories, mais sur l'aspect clinique, ça manque énormément. Et effectivement, parfois, moi, clairement, j'écoute pas des théories qui durent 10 000 ans si je peux pas l'appliquer dans le monde réel. Donc ça peut être aussi une manière de... Je l'ai mis entre parenthèses, impuissance de remettre dans les réels. Il n'y a pas de possibilité de changer, bouger. Par exemple, ça peut arriver dans les débats, dans les échanges d'idées politiques, idéologiques et autres, où à un moment, on se dit, je suis un peu puissant pour créer quelque chose de nouveau, pour mettre en action quelque chose qui changera. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas président, je ne suis pas dictateur, malheureusement, etc. Donc, voilà, on a papoté pas mal de ça. À un moment donné, j'ai réorienté vers la notion de OK, donc déjà, c'est dur de bien écouter, donc on n'écoute pas pour différentes raisons. Et là, c'est écouter les autres, mais comment on s'écoute soi. Et ce que j'ai proposé, à un moment donné, c'est est-ce que pour apprendre à écouter, il ne faudrait pas se taire ? C'est très maçonnique comme notion, c'est ce que je disais, cette notion où les 2 premières années, quand on est apprenti chez les maçons, souvent il y a la phase d'apprenti, c'est tais-toi, il y a du silence, tu n'as rien à dire, hormis tes planches. Et cette notion de silence, est-ce qu'elle ne nous apprend pas à écouter ? Parce que dès lors, on n'est plus dans des deals, vu que de toute façon, on ne dira rien, on n'y gagnera rien, vu qu'il n'y a pas de cadre qui. On est plus ou moins en sécurité, oui et non, vu que de toute façon, personne ne saura ce qu'on pense de nos opinions par rapport à. Ça nous demandera de l'énergie, par contre, effectivement. Donc, est-ce que l'une des meilleures choses, paradoxalement, pour écouter est justement d'arrêter de parler, possiblement, mais vraiment de créer du silence, donc pas arrêter de parler pour écouter et rebondir, mais juste ne jamais rien dire. Et là, on peut se poser la question psychanalytique, de la méthode psychanalytique orthodoxe là-dessus, et ça peut être intéressant. Voilà, bon, il y a eu plein d'autres choses, je vous fais un petit résumé d'éléments que j'avais trouvé sympas.
Et à un moment, on s'est posé la question comment on pourrait enseigner l'écoute aux autres. Voilà, merci de m'avoir écouté, ou peut-être pas. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.